Barça, nouvelle révélation sur le salaire de Frenkie de Jong. Une nouvelle révélation a été faite sur le salaire de Frenkie de Jong, le milieu du FC Barcelone. Frenkie de Jong se fait attendre. Absent des terrains depuis le mois d'avril, l'international néerlandais manque au sein de l'entrejeu blaugrana. S'il est vrai que le FC Barcelone a réalisé un très gros début de saison, et ce, en dépit de son revers hier à Osasuna, 4-2, l'ajout du Batave au milieu de terrain sera bien évidemment considérable pour Hansi Flick. Ce matin, l'ancien Amstelodamois lâchait quelques vérités au micro de Barça One et révélait que son salaire était bien en deçà de celui annoncé par la presse, 37 millions d'euros bruts. Un écart de près de 14 millions d'euros ? Dans la foulée de cette intervention médiatique, Sport a fait le point sur ce dossier. En réalité, il toucherait 19 millions d'euros bruts par saison, mais à ce chiffre il faut ajouter deux concepts, l'un fixe et l'autre variable. Ainsi, en plus de ces 19 millions d'euros, De Jong touche une prime de 4,2 millions d'euros bruts. En d'autres termes, son salaire cette année est de 23,2 millions d'euros bruts. Elle pourrait gagner 2 millions d'euros supplémentaires en fonction du nombre de matchs joués, mais au vu de sa blessure, il a peu très de chances de toucher cette somme. En conclusion, il existe un écart de près de 14 millions d'euros entre le salaire réel touché par De Jong et celui annoncé par la presse. Il n'est donc pas le salaire le plus élevé du club puisque Robert Lewandowski émarge à 32 millions d'euros bruts annuels. Barça, un énorme accord en passe de tout changer trouvé par Laporta ? Joan Laporta, le président du FC Barcelone, pourrait faire une énorme annonce dans les prochaines semaines. Depuis maintenant plusieurs années, le FC Barcelone est en proie à des soucis financiers. Alors qu'il ne peut pas lutter avec les autres cadors européens sur des dossiers XXL, le vice-champion d'Espagne pourrait très prochainement faire son grand retour au devant de la scène sur le marché des transferts. En effet, à en croire les dernières informations de Mundo Deportivo, un accord oral aurait été trouvé avec Nike pour une prolongation de contrat. Alors que le bail actuel courait jusqu'en 2028, il devrait être prolongé pour une longue durée. L'accord avec Nike serait bouclé. Avec bien évidemment un énorme jackpot à la clé. Très probablement supérieur à 100 millions d'euros, ce contrat, qui va entrer en vigueur dans les comptes de cette saison, permettra au club culé de revenir à la règle du 1/1 du fair play financier, et ce, dès le prochain mercato hivernal. Ne manquerait désormais plus que la signature, qui est prévue après l'Assemblée des délégués, et qui se tiendra le samedi 19 octobre. Le conseil d'administration, quant à lui, approuvera l'opération dès demain à l'occasion d'une réunion extraordinaire. Szczęsny arrive à Barcelone, sa visite médicale programmée. On connaît la date de la visite médicale et la date de la signature du gardien polonais, Szczęsny. Suite à la blessure de Marc-André Ter Stegen, qui a marqué un coup dur, de nombreuses spéculations ont émergé concernant son possible remplaçant. Après avoir examiné la liste des gardiens libres disponibles, la direction catalane a finalement choisi Szczęsny, bien qu'aucun dirigeant ne l'ait mentionné directement. La presse catalane avait signalé une visite médicale prévue la semaine dernière, qui ne s'est pas concrétisée, mais c'est cette fois-ci de Pologne que l'information a été divulguée. Szczęsny arrivera demain après Łukasz Wisniewski, @Łukasz Wisniewski, un proche du gardien. Ce dernier arrivera à Barcelone ce lundi, effectuera une visite médicale et signera son contrat pour la saison en cours. L'ancien titulaire de la Juventus sera présent au stade de Montjuïc mardi prochain afin d'assister au deuxième match du Barça en Ligue des Champions, face aux Young Boys, à 21h. Il sera par la suite à la disposition de Hansi Flick. Szczęsny aura besoin d'une mise à niveau, après plusieurs mois d'absence sur les terrains et pourra commencer son aventure catalane après la trêve internationale. FC Barcelone, Hansi Flick refuse de placardiser Iñaki Peña. Pour tout le monde, le sort d'Iñaki Peña était scellé. Tout le monde sauf Hansi Flick. L'entraîneur allemand ne veut pas mettre au placard Iñaki Peña. Il est au FC Barcelone depuis toujours, depuis ses débuts. Iñaki Peña a été formé à la Masia et est passé par toutes les catégories de jeunes. Après un prêt à Galatasaray en Turquie lors de la saison 2021 à 2022, le gardien espagnol retourne en Catalogne. L'année suivante, il intègre l'équipe première des Blaugrana. Néanmoins, le joueur né à Alicante ne se contente que de quelques bouts de match, lui qui est barré par l'indéboulonnable Marc-André Ter Stegen. Mais le 22 septembre dernier, le gardien allemand se blesse à Villarreal et après examen est forfait pour le reste de la saison. Iñaki Peña croit alors à sa bonne étoile mais ses espoirs sont douchés par la signature imminente de Wojciech Szczęsny. Cela, c'était avant la sortie d'Hansi Flick. L'entraîneur du Barça a affirmé en conférence de presse ce vendredi que Iñaki peut être gardien de but toute la saison. Lors du dernier match, vous avez pu voir qu'il y avait une très bonne connexion entre Iñaki et ses coéquipiers, a-t-il soutenu.
Barça, une demande énorme du club à la Liga pour Szczęsny. Avec la signature de Szczęsny dans le viseur, le Barça demande un coup de pouce à la Liga pour finaliser l'accord. Le FC Barcelone se rapproche de l'arrivée de Wojciech Szczęsny, le gardien polonais, dont l'intégration dans l'équipe pourrait se faire cette semaine. Pour faciliter cette transition, le club a officiellement sollicité la Liga afin d'activer l'article 77, qui permet aux équipes d'inscrire un nouveau joueur pour remplacer un joueur blessé de longue durée. Ce dispositif permet au Barça d'utiliser 80% du salaire du joueur indisponible et 2% de son plafond salarial pour la nouvelle recrue, à condition que celle-ci soit sans club. Cette manœuvre est rendue nécessaire par la blessure de Marc-André Ter Stegen, qui souffre d'une déchirure du tendon rotulien de la jambe droite et sera absent pour le reste de la saison. Un programme adapté pour le Polonais Szczęsny, qui avait décidé de se retirer du football après l'Euro 2024 et résilier son contrat avec la Juventus, a été convaincu par l'offre du Barça de revenir sur le terrain. Son arrivée est attendue avant le match de la Ligue des Champions contre le Young Boys, et il pourrait même être présent dans les tribunes pour assister à la rencontre. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a exprimé sa confiance en Iñaki Peña, mais a jugé nécessaire d'ajouter un gardien d'expérience en raison de la jeunesse des autres options disponibles. Le plan est que Szczęsny, après une période d'inactivité depuis l'Euro, puisse profiter du break international pour se préparer avant un calendrier chargé. La décision sur le choix du gardien titulaire pour les prochaines rencontres sera donc cruciale, d'autant plus que le club souhaite une transition fluide dans cette période difficile.